veille de la Titoï, dans un village ancien bordé de baobabs centenaires, vivait un jeune homme nommé Atito. Comme beaucoup de ses frères et sœurs, il grandissait au milieu de différences. Certains priaient à l'église, d'autres à la mosquée, d'autres encore suivaient les traditions ancestrales. Mais au fil du temps, ces différences devinrent des murs. Les regards changèrent, les paroles devinrent dures, et les cœurs, autrefois unis, se fermèrent. Un jour à Titoï, alla voir le plus vieux sage du village. Il lui posa une question sans non plus. Pourquoi sommes-nous divisés alors que nous sommes tous enfants de cette même terre? Le sage sourit et lui tendit une calebasse remplie d'eau. Regarde bien, dit-il. Atito y observe son reflet. Puis le sage versa doucement du sable dans l'eau. L'image devint troublée. L'eau c'est notre conscience, expliqua le sage, pur à l'origine. Mais quand on y mélange la peur, l'ignorance et la division, elle perd sa clarté. Que devons-nous faire? Alors demanda Kenny. Le sage répondit, ne rejette pas l'eau, nettoie-la. Ce jour-là, Atito compris. Il parcourut le village, non pas pour convaincre, mais pour rappeler. Il parlait aux chrétiens, aux musulmans, aux gardiens des traditions. Avant nos religions, nous étions déjà un peuple. Avant nos différences, nous étions déjà frères. Dieu secoue ses noms, ne nous demande pas de nous haïr. Au début, il écoutait, mais ses paroles étaient simples, vraies, profondes. Un enfant répéta ces mots, puis une mère, puis un ancien, peu à peu, quelque chose changea. Les gens commencèrent à se saluer à nouveau, à partager les repas, à se soutenir dans les épreuves. Le village ne devint pas parfait, mais il retrouva quelque chose de précieux, l'amour et le respect. Un soir, Atito retourne à voir le sage. J'ai compris, dit-il, l'éveil ne consiste pas à rejeter les croyances, mais à se souvenir de qui nous sommes. Le sage hocha la tête, exactement. La suite ne se réveillera pas par la division, mais par la conscience de son unité. Message de l'histoire: la religion ne doit pas être une arme qui sépare, mais un chemin qui élève. L'éveil de la conscience africaine passe par l'amour, la connaissance de soi et l'unité, au-delà des différences.